Qu'est-ce qui est plus cool que de se foutre sur la tronche sur une piste de karting? Une piste de karting, en vrai, c'est génial, c'est super lisse. Ok, il y a de la gomme et ça glisse un peu, mais c'est le même problème pour tout le monde. Au début, ils sont 20, à la fin, il n'en restera que 3. Je suis venu chercher la première place, mais avant tout, je suis venu là pour battre Cyril. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue dans un concept qui va révolutionner l'industrie du roller. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Atmos Skate League, la première compétition de roller qui verra s'affronter 20 challengers bouillants qui sont juste derrière moi. Le concept est simple, c'est un tournoi basé sur la vitesse. Les 20 challengers qui sont derrière moi vont s'affronter dans des courses de vitesse où l'objectif sera en 2 tours d'être le plus rapide. Les 3 plus rapides de chaque phase se qualifient à la phase suivante. Au début, ils sont 20, à la fin, il n'en restera que 3. Et les 3 challengers qui remporteront cette édition seront couronnés rois de la route. Des routes, aujourd'hui, on en a 3. La première équipe, c'est l'équipe Black Knight. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! La deuxième équipe, les rois de la route du ciel, l'équipe White Sky. Ouais! Et la dernière équipe qui est en sous-nombre aujourd'hui, mais ça va changer, l'équipe Yellow Thunder. Alors vous vous doutez bien, on va pas faire rouler les 20 participants en même temps sur le circuit. Pour les départager, du coup, ça va être très simple. On va organiser un tirage au sort. Dans ce sac, les amis, je tiens le destin de ces 20 patineurs. Ils vont piocher chacun une pierre. Les pierres sont soit noires, soit blanches. Si la pierre est noire, vous êtes dans la poule numéro 2. Si la pierre est blanche, vous serez dans la poule numéro 1. C'est parti, on commence par Jessie. Ne regarde pas, regarde-moi, le filou. Je précise que les pierres ont été préparées sous la protection, comment ça s'appelle déjà? D'un huissier. D'un huissier de justice, Maître Davidson. Maître Boyard. C'est qui Maître Boyard? La dernière pierre pour le dernier, The Last. Je crois qu'il y en a 2 en plus. Il y a quand même le choix. Veuillez tourner la paume de votre main et ouvrir et découvrez vos pierres. Ok, les poules ont été créées, il est temps de passer aux courses maintenant. Il y a pas mal de grands joueurs, de grands patineurs bien sûr. Il y en a qui font de la compétition depuis longtemps, qui jouent à un assez bon niveau et il y en a qui roulent depuis plusieurs fois par semaine, comparé à moi qui roule une fois par semaine. Je fais des compètes depuis 10 ans en skate cross, ice cross, descente et je m'entraîne un peu en vitesse donc j'adore faire la course et je suis là pour ça. Salut. Moi je m'appelle Léo, j'ai 29 ans, première participation à des événements de roller comme ça. Et c'était l'occasion de remettre les patins après 10 ans sans pratique. Ça va être simple, hein. La bête de promo. Acheté sur le Bon Coin il y a 2 semaines, 30 balles. Voilà, c'est la 2e fois que je les essaie. C'est pas mal. Les amis, Kiren, qu'est-ce qui s'est passé mon ami, dis-moi. En fait, problème qu'il y a eu, je pense qu'en fait on était juste trop serrés les uns aux autres. Ouais. Du coup, le premier coup que j'envoie, je tape le patin d'Esley et de l'autre côté t'as Lubin qui tape aussi dans mon patin, du coup je pars en avant.
Et à partir de là, j'ai essayé de rattraper, mais c'était trop dur. Au début, je me suis dit, est-ce qu'il nous cale un move ou un truc spécial, mais Mais ça, normalement, tu le cales à la fin, ça. franchement, Normalement, c'est à la fin quand tu veux t'envoyer, tu l'envoies loin devant. Mais tu sais que pendant 2 secondes, je voulais me retourner et dire aux gens, on recommence, mais c'est tellement la compète, tout le monde était en mode, ah bah non, c'est... Moi, je t'aurais dit non, vas-y, ça se fait pas. En vrai, fair play, tu vois, ça se fait pas. Genre, en mode, les autres, ils sont déjà partis, ça, ils sont loin. J'ai chuté, vas-y, c'est mon erreur, c'est ma faute, tant pis. Franchement, t'as continué, tu t'es pas laissé démotiver. Ah non, c'est quand j'ai vu qu'ils étaient tous les trois passés à la ligne d'arrivée, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. On est avec le winner, le numéro 1 de cette première course qui annonçait l'un des favoris. Cyril, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es senti sur cette première course? Bah pour l'instant ça allait. Mais je vais pas te mentir, sur l'ensemble de la compète, il y a quand même une petite pression. Il y a beaucoup de monde qui me met favori là. Et bah moi j'aime pas ça. Parce qu'il y a un stress qui monte. Ok, c'est une compète, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Peut-être je pourrais en reparler après, mais moi d'habitude je fais la même chose que ça, mais avec des tremplins au milieu parce qu'on est encore plus stupide. Et il y a 4 têtes de tableau, on va dire. Il y a 4 mecs qui sont mis dans le... Il n'y a que 3 places sur un podium. Et ouais. Et voilà, la deuxième, troisième place, elle m'intéresse un peu moins que la première aussi, hein, faut le dire. T'es venu pour chercher la première place, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Je suis venu pour être sur la première place. J'ai vraiment que ça. Let's go. Là le logo les amis, tu peux bien t'approcher. Cyril il est venu pour être un King of the Road les amis, il est venu pour être un roi de la route, il est pas là pour blaguer. Road ou rien. Ou rien. Ou C'est rien. magnifique. La première course a été remportée par Cyril Champagne qui se qualifie pour la phase suivante avec Esley Bébébel. Et les autres courses de poules ont été tout aussi épiques. Jessie, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, j'ai glissé sur le premier gros virage. Ouais. Après derrière sur toute la course j'ai été en chasse. J'ai réussi à les rattraper. En vrai Ça je s'est joué pense à que très peu de choses, hein. je pense que 10 mètres de plus je passais devant. Ouais. Pour l'instant ça va, mais ça tape quand même les jambes sur le deuxième tour, donc je me suis préservé parce que moi je suis là pour la gagne. Ça, j'ai fait 3 heures de route, j'ai sorti les lunettes pour fendre l'air parce que c'est le secret, donc Incroyable. c'est la victoire ou rien, sinon là va falloir que je change de lunettes quoi. Encore un vrai prétendant au titre de roi de la route, de King of the Road. C'était incroyable. Est-ce que ça t'a donné envie de t'y remettre? En vrai ouais, et même de transmettre aux petits et aux gens qui connaissent pas la vraie ride. Je m'appelle Jonathan, ça fait 34 ans que je fais du roller. J'ai voulu participer à la Tmod Skate League parce que du coup c'était un événement assez sympa. Je suis pas professionnel, je suis un bon amateur et puis on verra ce qu'on va faire.
On est avec Romain qui s'est qualifié pour cette deuxième phase de poule. Comment tu t'es senti? Je me suis senti plutôt bien. Un peu une petite douleur au quadriceps. Donc on verra comment ça se passe sur les prochaines courses. J'espère que ça va pas me lâcher d'un coup. Mais sinon, je me suis senti plutôt bien. Je pense que je peux pousser plus fort pour essayer d'aller chercher peut-être une place sur le podium. Notre ami Joe qui revient d'une blessure. Ouais. Comment tu t'es senti sur cette course? Un peu compliqué, un peu de manque de force. Parce que du coup, ça fait 2 ans, j'ai pas pu réellement patiner comme je voulais. Mais je perds pas, t'inquiète, je reviendrai pour en avril. La version électrique? Eh oui, parce que les amis, Joe, lui, c'est un vrai Atmos Rider. Il a une paire de Atmos. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps à peu près? Justement avant l'accident, donc ça date de 2024. Ok. Pour remplacer la moto pour aller au travail. Magnifique. Et je suis à 3000 km. Incroyable. 3000 km, probablement peut-être l'un des riders qui a le plus de kilométrage. 40 km/h. Ok, il a réussi à avoir la version spéciale, c'est un roi de la route. Avec Romain Nicolas et Fofali Mr Speed de qualifiés, nous avons enfin tous les riders pour la phase suivante. Ça y est, on y est, c'est la demi-finale, on n'entend plus de bruit, tout le monde est concentré, même le public. Qu'est-ce que tu penses du concept de la Atmos Skate League et du karting? C'est pas mal, ça donne un vrai intérêt au roller, ça nous permet de nous donner à fond. Là, c'est au plus rapide et au plus endurant, donc c'est intéressant comme concept. Skate League, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est la première fois que je fais la compétition. Le problème, je fais le ramadan, je suis fatigué. Une piste de karting, en vrai, c'est génial, c'est super lisse. Ok, il y a de la gomme et ça glisse un peu, mais c'est le même problème pour tout le monde. C'est plus long que les formats que j'ai l'habitude de faire, et du coup, c'est sympathique à faire. À vos marques! Prêt? Go! Non, 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 non! Bah alors Hicham! D'avoir réussi à le qualifier avec ces deux-là, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens? C'est horrible, ils vont vraiment vite. Hein. Je te dis, tu les vois s'éloigner pour résister, c'est dans la tête et courir après. Concentré sur l'objectif final? Ouais, on va essayer au moins de se placer. S'il y en a un qui peut tomber ou je le dépasse, je le bloque jusqu'au bout. Un ou deux, ou trois, on va profiter. Une Australienne, jolie. Voilà. Comment tu t'es senti sur cette course? Là c'était dur, il m'a réussi à me bloquer un petit peu au départ, du coup Cyril est parti. Je commençais à remonter et j'ai failli me vautrer, je fais on va assurer la finale quand même. Mais là, si je me loupe au départ et qu'il prend trop d'avance, ça va être dur, il me faudrait un 3e tour. Donc en fait là, techniquement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Tu fais une erreur, il y a 0 chance de... Ah non, et puis ça peut partir très vite avec le sol, on peut déraper à tout moment, il faut savoir gérer ça, donc... Entre les virages, c'est première place ou rien, moi, de toute façon. Ça tombe bien, on est deux. Mince. Les gars, pour ceux qui se posaient des questions, et certains se disent ouais mais 2 tours c'est rapide etc. C'est hyper éprouvant, vous vous rendez pas compte. Même en roller électrique pour vous dire, nous on a fait les essais en roller électrique, ils voulaient pas faire plus de 2 tours. Même en électrique. Alors imaginez ce que ça donne en même. C'est long. Est-ce qu'il y a des adversaires que tu redoutes? Alors sincèrement il y a un peu de stress vu que j'ai vu les compétiteurs s'entraîner au départ et ils ont une bonne vitesse. Donc ça sera assez challengeant. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique du roller en compétition de skate cross. J'ai 22 ans et éducateur sportif.
Les amis, on y est. C'est la demi-finale de la deuxième poule. Les riders, ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds. On va donner le top départ. À vos marques. Prêt, go! Ça va mon frérot? Comment tu t'es senti sur cette première course? J'ai pris mes marques pour la première course. Je voulais voir comment ça se passait quand on se retrouve sur ce circuit au milieu des autres. Et je suis confiant pour la suite. On est d'accord que là, littéralement, tu t'es même pas donné à fond en fait. Ouais, déjà il faut s'économiser pour la suite parce que la finale va être très dure. Et ouais, je voulais vraiment voir ce qui se passe quand je suis derrière sur ce genre de circuit, voir où sont les endroits pour dépasser. Et c'est pour ça que je fais exprès de me retrouver un peu derrière au début. Et c'est totalement ce qu'on peut faire sur une compète où on a le droit à l'erreur avec plusieurs courses. C'est magnifique. Là, on a un expert stratégiste, un vaillant soldat qui a fait des tonnes et des tonnes de compétitions, très expérimenté. C'est vrai, il y a du niveau là dans la première poule qui s'est qualifiée. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vises le podium ou est-ce que tu vises la première place? Première place. Let's go! Alors, je suis venu chercher la première place, mais avant tout, je suis venu là pour battre Cyril. Parce que pour moi, c'est l'homme à battre aujourd'hui. Incroyable, incroyable. Eh ben, les mots ont été dits. Je te laisse te reposer, champion, parce qu'on va te retrouver très très vite. À tout de suite. C'est officiellement Ioannis et Romain qui se qualifient dans la deuxième poule pour cette phase de demi-finale. Donc ils rejoignent directement la finale avec nos trois amis qualifiés précédemment. Ça va être exceptionnel les amis. Une finale de haut vol. Allons-y. Je suis venu pour être là sur la première place. Parce que pour moi, c'est l'homme à battre aujourd'hui. Première place ou rien, moi, de toute façon. Je pense que je peux pousser plus fort. S'il y en a un qui peut tomber ou se dépasse, je le bloque jusqu'au bout. Les amis, on y est. Ça y est, c'est la grande finale de cette première édition de l'Atmos Skate League, le King of the Road. Derrière moi, j'ai 3 des futurs rois. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? Ouais! Là, c'est la crème de la crème. Ils étaient quasiment 20 au départ, ils sont plus que 5. Et à la fin, il en restera que 3. À vos marques! Prêt? Go! Je ne sais pas ce qui s'est passé les amis. Cette finale était folle, mais incroyable. Waouh! Incroyable. Incroyable. Je suis actuellement en présence du grand gagnant de la première édition du King of the Road. Les gars, un maximum de bruit s'il vous plaît! Un maximum de bruit pour notre ami Ioannis. Bravo Ioannis. Merci.
Big respect parce que Ioannis a annoncé qu'il venait pour la gagne, il a annoncé qu'il venait pour être, comme c'est écrit sur le micro, un King of the Road. Ioannis, comment est-ce que tu te sens? Moi je suis content, je suis devant les copains. Il y a eu beaucoup de contacts dans la course, du coup c'était une belle course, il y a eu plein de dépassements. Ce qui est cool, c'est sur ce circuit, on est sûr qu'il y a des opportunités pour dépasser, parce que c'est large, parce qu'on va vite. Et il faudrait plus de circuits comme ça, même sur les vraies compètes officielles avec la Fédé. Donc je vais essayer de faire de la pub pour ce genre d'événement et c'est super ce que vous faites. On est là pour ça, bah, merci beaucoup. On peut encore applaudir. Si tu avais un mot à donner à tous les gens qui peut-être n'ont jamais fait de roller, qui hésitent à se lancer, tu vois, est-ce que tu as un conseil ou même un truc à leur donner pour leur donner envie? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Faut juste essayer. Hein. Si vous avez un niveau très débutant, vous pouvez regarder les gens qui font du roller autour de vous. Ils sont souvent très sympas. Et il y a même des clubs, il y a des gens dans la rue, là il y a plein de patineurs de rue. D'ailleurs c'est là où j'ai commencé aussi, c'est l'une des meilleures écoles. Et juste aller faire du roller. Est-ce que tu veux faire un gros big up peut-être à ton club? Gros big up à Session Freestyle, à mon coach Étienne Herreros qui va sûrement regarder cette vidéo parce qu'il en coach plusieurs ici. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Du coup pour les prochains participants, on va mettre le contact du coach Herreros si vous voulez gagner la ligue. Big up avec club aussi, donc il y a Evry, les Dragon Riders, il y a mon kiné la défense qui m'a réparé il n'y a pas longtemps. C'est important les kinés. Ioannis, je te remercie, on va apprendre peut-être le mot de notre numéro 2 tout de suite. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Tony? Tony, comment est-ce que tu t'es senti? Moi c'était dur le départ, moi je fais plus que des marathons donc le start c'est compliqué, je me fais bousculer mais bon j'ai réussi à faire ma petite place, je me suis dit, et puis ça m'arrangeait bien parce que je savais que les deux premiers ils avaient chahuté donc il fallait que je trouve les trous. Il y a eu plein de déplacements, plein de contacts mais c'était incroyable, super course, j'adore ce genre de course. Malheureusement ça s'est joué au dernier virage, je l'ai laissé prendre la corde, j'ai voulu me redresser et le redoubler mais il a réussi à tenir sur ses patins, il a réussi à tenir sa trajectoire et il m'a vu, c'est comme ça, c'est la course. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais l'ambiance, l'atmosphère quand votre course a commencé, elle était vraiment dingue. C'est vraiment devenu sérieux, tout le monde était à fond, genre plus personne ne parlait, on était derrière vous, c'était fou. Est-ce que vous l'avez ressenti sur le circuit? Non, pas du tout, moi quand je suis sur la ligne de départ, je suis concentré à fond sur ma course, je sais pas ce qui se passe autour, à part le starter que j'entends, c'est tout, donc je l'ai pas du tout ressenti, non, moi j'étais dans ma bulle. Magnifique, est-ce que tu as un mot peut-être à passer à ton club, aux gens que tu représentes, à des amis, à la famille? Eh ben, mon club déjà là c'est à Nantes, club de course. Et ensuite un message à passer, bah faites l'atmosphère, c'est franchement super top, l'ambiance est incroyable, on s'amuse comme des fous. Et en plus bah, sur des courses de karting comme ça très serrées, c'est le top quoi, donc faut pas hésiter, faut s'inscrire quoi, faut qu'il y ait un max de monde. Faut plus de courses. Les gars, en vrai, franchement, dites-le honnêtement, en tant que première édition, pas mal ou on continue? Est-ce qu'on continue, on fait plus d'éditions ou... On continue, on a des rebonds Je terminerai là-dessus quand même, on a quelqu'un qui est un petit peu déçu, j'aimerais bien lui accorder un petit mot. Cyril, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même des gens dans la compétition qui nous ont dit que leur objectif c'était pas de gagner, c'était de battre Cyril. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup déjà il y en a 3 qui sont contents je pense. Puis moi bah, j'avais dit premier ou rien. Du coup je t'ai laissé passer le 3ème. Moi j'avais dit, hein, je crois que je t'ai dit en interview, j'ai dit à ma maman, soit premier, soit 4ème. Pas 4ème. Et il l'a vraiment fait, je sais pas si vous avez vu les gars, il a fait un flex ultime. Comme il a pas eu la place qu'il voulait, il s'est arrêté avant la ligne. Ça c'est vraiment le personnage de manga, tu sais, qui veut montrer que rien que pour ça franchement, respect, on peut l'applaudir une dernière fois quand même. Belle performance, bravo les gars. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode exceptionnel, le premier épisode historique de l'Atmos Skate League avec l'édition masculine du King of the Road. Et donc, sans plus attendre, on va accueillir nos 3 grands gagnants. Venez les amis, les 3 rois de la route. Vous pouvez venir prendre place sur votre podium, la place qui vous revient de droit. Et je vais vous remettre les petites médailles pépites. C'est des médailles collector, c'est les médailles qu'on a remis aux participants des 24 heures du Mans 2025. On nous a fait beaucoup de compliments sur ces médailles-là. Félicitations monsieur, cher roi de la route. Tony, félicitations. Bravo pour cette performance exceptionnelle. Félicitations Ioannis. Tu la mérites amplement. Le grand King of the Road. On peut les applaudir les amis, bravo. Alors évidemment, vous n'allez pas repartir les mains vides. C'est peut-être même la raison pour laquelle certains d'entre vous sont venus participer.
On va commencer par le premier lot. Le lot du grand gagnant. Ioannis, tu repars avec une paire de rollers électriques Atmos-Gear, modèle White Sky. Comme tu peux le voir, ça pèse son poids, donc félicitations à toi, bravo. Tony, tu repars avec le nouveau modèle qui n'est même pas encore disponible, des platines Atmos-Gear 4x80. Félicitations à toi, bravo. Et le dernier lot, les amis, le lot de notre partenaire Smile World, grâce à qui rien de tout cela n'aurait été possible. C'est le circuit qui nous accueille, comme vous avez vu, un circuit qui est magnifique. Romain, tu as gagné 2 places offertes à l'intérieur de ce petit tote bag pour le circuit de karting. Tu viens quand tu veux. Bravo à toi. C'était tout pour le premier épisode de l'Atmos Skate League. On espère que vous avez kiffé. Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est que le début, les amis. On se retrouve dans pas longtemps pour la 2e édition, les Queen of the Road, et encore plein d'autres éditions. Donc inscrivez-vous vite sur le lien en description. En attendant, pensez à vous abonner à Atmos Gear. Et si vous reconnaissez des gens ici, envoyez-leur un max de force, abonnez-vous et on se retrouve sur la piste.